d'affaires et consultation PVE. Je me présente, Pablo Raymondetto, voici mes collègues Vincent Bisson et Étienne Guillaume. Ça va comme suit. Le Mouvement Desjardins est un groupe financier coopératif qui est côté numéro 1 au Canada. Il détient environ plus de 6 millions de membres au Canada, puis est dans la région de Mauricie, 231 520 clients. Leur mission qui est de prôner le mieux-être économique et social des membres et collectifs, vise en tout temps l'éducation de la démocratie, l'économie, la responsabilité des membres. Ainsi, ils visent, ils font en sorte qu'ils mettent l'accent sur les services sécuritaires et rentables. Leur force, c'est qu'ils détiennent la majorité de la part du marché, environ 70%. Ils ont une grande présence sur les réseaux sociaux, autant sur Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, donc ils sont pas mal sur tout. Et aussi, ils ont une bonne approche personnalisée, puisqu'ils offrent un service en appel en tout temps 24h/24 que les membres peuvent appeler leur conseiller financier ou des personnes de service à la clientèle qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Puis d'ailleurs, ils ont aussi des chats sur Facebook ou des blogs qui peuvent répondre à l'aide d'accéder à leurs besoins puis leurs interrogations. Ce qui est la faiblesse en particulier dans la région de Mauricie, c'est qu'il y a beaucoup de points de service qui sont situés en région qui détient environ moins de 2000 habitants. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une grande achalandage, ce qui cause problème, donc c'est moins rentable pour les points de service. Puis c'est sûr qu'il y a moins de jeunes dans ces parties. Pour ce qui en est des problématiques qu'on a décernées dans le mandat, premièrement, c'est le manque de fidélité envers les institutions financières chez les jeunes. Plus qu'ils ont des rentabilités, plus qu'ils vont chercher à aller trouver des centres banquiers qui vont pouvoir faire affaire et sauver de l'argent ou faire plus d'argent. Il y a aussi la difficulté d'adaptation des nouveaux moyens de communication qui sont offerts par Desjardins. C'est des moyens de communication qui sont plus technologiques. Et par la suite, il y a la difficulté de choisir par eux-mêmes leurs institutions financières. Les gens sont beaucoup influencés par le réseau d'influence, par exemple leur cercle d'amis, leurs parents. Comme dans la politique, si ton père vote Parti libéral, ça se peut bien que toi aussi tu vas voter Parti libéral. Pour ce qui est du mandat, le mandat, c'est assurer une fidélité avec les membres des jardins, puis avoir une relation d'affaires entre les membres puis la banque, la coopérative. Pardon. Par la suite, les objectifs, c'est augmenter les échanges. Le service à la clientèle, une des parties principales du service à la clientèle, c'est le service après-vente. Donc, fidéliser, un moyen de fidéliser les clients, ça va être vraiment un service après-vente adapté aux clients. Puis, en augmentant les échanges entre les clients et les conseillers financiers, ça va vraiment personnaliser le service à la clientèle, surtout en 2015, où le monde cherche vraiment de quoi de personnaliser. Par la suite, nous voulons augmenter de 2% les membres, soit d'environ 420 personnes, on parle d'ici. Pour les opportunités et les menaces que nous avons décernées pour la coopérative Desjardins, premièrement, comme on a déjà dit, Desjardins possède 70% des parts de marché disponibles dans la région de Mauricie. Donc, il y a un 30% qui pourrait être disponible à aller chercher et on vise justement le 2% de plus. Aussi, il y a la conscientisation des jeunes envers les besoins financiers. Parce qu'on a vu que déjà là, beaucoup de jeunes avant l'âge de 25 ans commencent déjà à économiser de l'argent. Donc, on pourrait les conscientiser à placer leur argent soit chez nous, pour faire fructifier leur argent, ou juste pour avoir une bonne sécurité. Dans les menaces, c'est sûr que dans le secteur financier, tel que les coopératives ou les banques, il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est important pour Desjardins de rester affluents dans leur promotion, dans leur publicité, pour être au top dans le positionnement chez les consommateurs. Aussi, dans les menaces, il y a la migration vers les grands centres urbains. Dans la Mauricie, beaucoup de personnes quittent la Mauricie pour aller travailler soit ailleurs, soit pour aller avec leur famille. Donc, on perd une certaine clientèle. Pour ce qui est des contraintes, nous avons un budget décerné de 25 000 Par la suite, tout en utilisant notre créativité, nous devons implanter une plateforme créative et dynamique. Puis finalement, les difficultés d'utilisation des nouveaux moyens de communication de la part des conseillers financiers, c'est vraiment une contrainte qu'on devrait améliorer. Pour ce qui est de la clientèle, on a décidé surtout de miser sur les 18 à 24 ans. On va aller surtout chercher les étudiants puisque notre plateforme de communication va se baser surtout dans les institutions scolaires, puis dans les environs de Trois-Rivières, ainsi de suite, où ce que les établissements scolaires.
Les tendances qu'on a remarquées sur les jeunes de 18 à 24 ans, c'est qu'ils sont hautement interactifs sur les réseaux sociaux. On considérait qu'ils cliquaient environ 300 fois sur, puis ils consacraient 80 heures sur les réseaux sociaux par semaine. Donc, c'est sûr que c'est une moyenne qui a été écrite dans le cas. Aussi, ces gens-là nécessitent un accompagnement adéquat. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils nécessitent un conseiller qui est toujours là pour répondre à leurs besoins. Parce que comme ils sont en début d'expérience, je veux dire, côté financier, et ainsi de suite, ils ont besoin de quelqu'un qui va les conseiller sur tout. Donc, les placements, la marge de crédit, les prêts, ainsi de suite. Puis, ils désirent aussi des services personnalisés selon leurs besoins, selon le nombre d'années qu'ils sont aux études, le domaine qu'ils vont. On sait qu'il y a des prix qui sont plus élevés selon la catégorie d'études ou ce que ce soit. D'ailleurs, la tendance aussi, c'est qu'environ la moitié suit les recommandations des proches, comme Étienne a dit. Donc, les parents, des fois, ils suggèrent Desjardins ou Banque nationale puisqu'ils font affaire avec eux. Donc, c'est sûr que la moitié vont suivre les recommandations de leur modèle, comment on pourrait dire ça. Suite aux tendances que nous avons cernées, nous avons implanté une plateforme réaliste de ce qui aurait l'heure à partir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Je laisse la parole à Vincent. Donc, on a décidé de faire des affichages en transport en commun. On sait que le transport en commun est surtout fréquenté par des étudiants, surtout en période scolaire. Donc, le fait d'afficher, là, ça va créer une bonne visibilité. Puis, en même temps, les affiches qu'on mettrait, ça serait des savez-vous que. Puis, les savez-vous que, ça informerait les avantages des services quand tu es étudiant, quand tu es membre chez Desjardins. Les savez-vous que, on fait aussi des cours vidéo informatifs qui seraient interactifs, qui joueraient juste avec des mots, un peu comme Radio-Canada font sur leur page Facebook, qui est très court, qui dure 15 secondes, donc c'est facile à comprendre. Donc les gens disent « Hey, wow, ça me permet de me remettre de l'argent lorsque j'ai une carte de crédit Visa, une carte remise qui va jusqu'à 1% sur tous tes achats. » Donc c'est très intéressant. Donc comme j'ai dit, c'est simple, puis ça permet une bonne visibilité partout. Parfait. Pour ce qui est de la publicité des mots, pardon. Souvent connu sous le nom de AdWords sur Google. Qu'est-ce que c'est la publicité des mots? En bref, c'est une publicité que vous tapez une série de mots ou un mot que vous avez acheté avec Google. Puis, par exemple, nous, ça serait « Comment gérer ses finances ». Pourquoi une série de mots comme ça? Converse, ils l'ont déjà utilisé. Leur clientèle cible, c'était de 15 à 20 ans. Ils ont utilisé « Comment embrasser une fille ». C'est quand même drôle. Puis, pourtant, Converse, c'est une marque de souliers. Donc, c'est vraiment, ils voulaient vraiment aller cibler leur clientèle. Puis, ça a vraiment fait un vrai coup. Ils ont atteint 600 000 clics sur leur plateforme. C'est vraiment de quoi d'énorme. Donc, nous, on pensait utiliser l'ensemble de mots, comment gérer ses finances, puisque les étudiants veulent se renseigner. Puis, AdWords, c'est sur Google qui, en 2015, n'utilise pas Google pour se renseigner auprès de n'importe quoi sur l'actualité, le sport, autant là, pour leurs finances. Les consommateurs vont vraiment faire un lien entre ces finances puis la coopérative Desjardins. Par la suite, pour aller rejoindre un peu plus les étudiants dans leur milieu de scolarité, soit à l'Université de Trois-Rivières et au Cégep de Trois-Rivières, nous avons utilisé les ondes de Zoom Média dans les toilettes des hommes pour justement afficher une sorte de publicité comme dans le même lien de savez-vous que, par exemple, savez-vous qu'avec l'assurance automobile Desjardins, vous pouvez avoir l'assurance routière gratuite. C'est vraiment des savez-vous que qui vont puncher puis qui vont être intéressants et qui vont en même temps faire connaître l'entreprise. Et puis ça va permettre justement d'aller chercher une nouvelle clientèle, d'aller chercher une nouvelle part de marché. Le 2% justement qu'on va aller atteindre, on va aller chercher plus de monde. C'est un moyen que nous trouvons très efficace pour y réussir. Aussi, un des objectifs qu'on avait, c'était d'améliorer la relation entre les conseillers financiers et les clients. Donc, déjà, Desjardins avait établi des moyens de communication, mais comme on a vu dans la problématique, ces moyens de communication-là sont mal utilisés ou simplement non utilisés parce que les conseillers financiers ne savent pas comment utiliser les moyens. Donc, nous avons décidé d'offrir des formations dans les coopératives, justement pour améliorer la communication entre les conseillers et les clients.
Par la suite, le budget, comment nous avons établi ça, c'est 35% de budget va aller dans la formation, 35% va aller dans la zone Zoom Média, parce qu'on avait vu déjà dans un autre cas, c'était à peu près 8 000 seulement pour un an, donc c'est vraiment une grosse partie du budget qu'on va aller chercher seulement pour ça, mais ça va nous permettre d'acquérir de nouveaux clients, donc c'est vraiment important. Et par la suite, 35% dans l'affichage en transport commun, comme c'est un coût qui est assez important aussi. Par la suite, pour ce qui est du calendrier, nous avons défini Facebook, ça va être à l'année. Il y aura des publications, deux fois semaine afin de générer du trafic sur l'accueil des personnes qui vont sur Facebook. Par la suite, la formation des employés, on veut vraiment faire ça le plus tôt possible, comme ça va être réglé. La publicité démo, le AdWords, on va faire ça en janvier, après les temps des fêtes. Le monde sont vraiment festifs pendant les temps des fêtes, puis ils sont habitués à consommer, puis après ils reviennent en janvier, les temps des fêtes est fini, ils retournent à l'école, puis ils retournent à l'école où ils continuent leur occupation, puis ils remarquent qu'ils ont beaucoup dépensé pendant ce temps-là. Donc peut-être, nous pensons vraiment que ce serait un bon moment de publier AdWords. Par la suite, Facebook, comme j'ai dit, ça va être à l'année, puis publicité des mots va être aussi après le retour d'impôt. Donc, le retour d'impôt, ce qui est fabuleux, c'est que les personnes, souvent, ils ne s'attendent pas à recevoir une telle somme. Donc, ils disent, là, je pourrais l'investir ou quoi que ce soit. Donc, en utilisant comment gérer ses finances encore sur Google, ils pourraient faire un lien entre ses finances puis la Caisse des Jardins. Ça serait aussi en septembre, au début de l'école, comment gérer ses finances. Donc, au début de l'école, les personnes qui vont à l'école, ils ont des nouveaux coûts pour les livres, leurs sessions, quoi que ce soit, logement, appartement, si des ménages. Puis, on pensait que ça serait un bon moment. Pour les publicités Zoom Média, ça serait aussi au départ de l'école, puis le transport en commun aussi, ça serait en septembre. Puis, pardon, il y a une erreur sur le PowerPoint. On l'aurait mis aussi en octobre jusqu'à décembre. Parfait. Par exemple, s'il y aurait eu des problématiques, on n'aurait pas réussi à avoir le budget au complet, puis il se passe de quoi qui fait en sorte qu'on n'a pas le budget accessible, on avait décidé de garder les étapes du plan réaliste, mais en enlevant l'affichage Zoom Média et la formation pour les nouveaux systèmes de communication, parce qu'on pense qu'avec les autres points, on va quand même réussir à avoir une plateforme de communication qui va être satisfaisante pour attirer de nouveaux clients et améliorer la communication. Suite au plan réaliste, nous avons intégré un bonus au plan réaliste, qui serait en mettant l'espace 360D proche du campus de l'UQTR. Nous garderons le plan réaliste, puis nous utiliserons l'espace 360D proche de l'UQTR. Puis nous avons une idée d'embaucher des finissants. Parce qu'une des plus grandes publicités, c'est le bouche à oreille. Puis nous pensions en engageant des finissants, comme on l'a dit au départ, c'était une problématique. Souvent, les personnes sont influencées par leur cercle d'amis, leur famille. Puis si les finissants qui sont embauchés pour l'espace 360D, ils pourront renseigner amplement leur famille. Puis aussi leur cercle d'amis, ça va vraiment faire un effet viral de bouche à oreille. Afin de combler le besoin d'interaction entre les membres et les conseillers, on a pensé faire l'espace 360D, une section sur accéder, donc sur l'application mobile. On sait que, comme j'ai dit tantôt, les étudiants jouent pas avec leur téléphone, en fait, ils sont souvent là-dessus. Ils passent en 24-15 heures, donc c'est simple pour eux de séduire un rendez-vous avec leur conseiller qui viendrait à l'Université de Trois-Rivières dans le local qui va être mis en place pour l'espace 360D. Ils peuvent aussi chatter avec eux, donc par messagerie instantanée, donc pour parler de leurs besoins, savoir des conseils, puis ça serait pas mal ça. Donc il y aurait aussi des blogs informatifs, donc les avantages. C'est ce qui conclut notre présentation. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ou quoi que ce soit? J'aurais peut-être une petite question par rapport au plan réaliste et au niveau publicitaire, ce que vous proposez.
Il y a beaucoup d'affichage au niveau des transports en commun à Trois-Rivières, de l'affichage Zoom Média aussi à l'université, cégep. Là, présentement, avec ce plan-là, on touche aux jeunes qui étudient à Trois-Rivières. Par contre, tout le reste de la Mauricie n'ont pas l'occasion de voir la publicité, n'ont pas accès à cette publicité-là. Donc, il y a le volet que faire des étudiants qui sont à l'extérieur de la région, mais qui ont un compte, qui ont un attachement à Desjardins en Mauricie. Et l'autre volet, c'est, vous avez beaucoup parlé des étudiants, mais qu'est-ce qu'on fait des jeunes travailleurs, ceux qui ont 22, 23 ans, qui ne sont plus aux études, qui sont sur le marché du travail, puis qui ont des besoins financiers encore plus importants? OK. Comme le budget était seulement de 25 000 puis l'objectif était d'augmenter de 2 le nombre de membres, on a pensé juste cibler les étudiants afin d'atteindre cet objectif-là, qui ont 18 à 24 ans de plus pour Trois-Rivières. Comme ça serait plus accessible ici, et que les étudiants fréquentent surtout ces endroits-là ici, donc le cégep, Trois-Rivières, le fait d'aller à l'extérieur, l'affichage serait pas mal plus élevé. Donc, si l'objectif est vraiment d'atteindre le 2 on va beaucoup concentrer tous nos efforts dans le coin ici. Puis, comme je disais, c'est plus achalandé dans la région de Trois-Rivières puis le centre-ville. Puis c'est ça, puis une fois après avoir accompli cette plateforme publicitaire-là, si on a atteint le 2 c'est là qu'on préfère une autre plateforme publicitaire pour aller ensuite rejoindre les travailleurs. On voulait vraiment miser sur les étudiants pour atteindre l'objectif. Dans le contexte du budget actuel, quand on sait qu'aller chercher des nouveaux membres, des nouveaux clients, conquérir des nouveaux clients, c'est toujours plus cher que de garder ceux qu'on a actuellement. Comment on peut trouver un juste équilibre, effectivement, avec le budget relativement limité qu'on a? De quelle façon on peut quand même réussir à faire ça au niveau de nos clients actuels? Pour question de garder fidélité, la plateforme, en améliorant le moyen de communication entre les conseillers financiers puis les étudiants avec les formations, nous pensions que ça allait vraiment fidéliser le clientèle avec le service après-vente, comme je disais. Puis on a misé surtout sur la formation des employés afin de garder cette clientèle fixe, puis par la suite aller chercher avec d'autres plateformes, d'autres moyens de communication tels que le moyen affiché ou le AdWords, publicité des mots. Donc, est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Parfait. Si je peux enchaîner un peu dans la même ligne, vous parlez de l'affichage en médias, faire des publications sur les médias sociaux comme Facebook. Si on va piquer un peu plus loin, c'est quoi vos call to action là-dedans? Comment on publie, qu'est-ce qu'on publie, comment on s'adresse aux jeunes, qu'est-ce qu'on met comme contenu. Publication sur Facebook, c'est beau. Zoom Média, c'est beau, c'est du pushing, mais il y a où le call to action là-dedans? OK. Comme je dis, nous, on disait surtout sur la faire connaître. Donc, le Savez-vous que, comme on a parlé, il présenterait tous les avantages des services offerts aux étudiants. Donc, c'est sûr que ça serait comme des petites vidéos de 15 secondes, comme j'ai parlé. Mais il y aurait aussi des blogs qu'on publierait de la part des conseillers qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc, il y aurait des blogs, des petites vidéos, puis il y aurait aussi les événements que Desjardins participent ou qui commanditent. On pourrait aussi publier des photos par rapport à ça. Donc, il y aurait quand même un trafic qui serait généré dans l'actualité des gens, puis ça serait quand même différent. Ça ne serait pas juste présenter des avantages. Donc, on voit qu'il y aurait les événements, les photos, les avantages, les services offerts, des conseils par les conseillers qui sont experts. Puis c'était important aussi pour nous de pas juste on dit ça de même, mais on veut être présent vraiment sur les médias sociaux, pas juste dans les heures. On s'avait dit au moins 2 fois par semaine, mettre des nouveaux que pensez-vous de savez-vous que vraiment pas les laisser inactifs nos abonnés. Vous avez présenté un plan réaliste, un plan pessimiste. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on est obligé de se restreindre au plan pessimiste? Ça dépend si les coûts ont changé. Comme là, on a établi un coût par rapport à ce qu'on a vu dans les cas précédents, ce qu'on a pratiqué. Donc, Zoom Média, on avait établi que c'était 8 000 $. C'était justement un cas des jardins qu'on a pratiqué, puis c'était ça le coût. Sauf que c'est un cas qui était passé en 2013, peut-être les coûts ont augmenté, puis l'affichage en transport, on s'est dit que ça peut être environ le même coût. Mais comme si on devrait chercher plus de membres dans les régions plus lointaines, comme c'était un problème, puis qu'on faisait juste pas mal juste Trois-Rivières, c'est sûr que ça coûterait plus cher. Puis peut-être les autres, on ne pourrait pas faire les autres éléments promotionnels pour attirer de nouveaux membres.
il y a aussi le système de AdWords, ça c'est vraiment le cas qu'on trouve important, mais ça marche sous forme d'enchères un peu. Donc, on ne peut pas prévoir qui va miser, si la concurrence va avoir déterminé qu'on voulait faire ça, puis ils vont embarquer dans le jeu, puis ils vont faire dépenser plus d'argent. Donc, c'est pour ça que lui, on voulait le garder, mais ça se pourrait qu'on manque d'argent pour les autres plateformes. Pas les autres plateformes, mais les autres moyens de communication. C'est terminé. Si vous voulez continuer, 5 minutes. Merci à vous. Merci.